Yénan, Antoine, qui nous parle des compléments alimentaires pour combattre la constipation et l'insomnie. Bonjour docteur. Bonjour Christelle. Bienvenue. Merci. J'étais sur le plateau déjà le samedi dernier. Oui, tout à fait. Et ce thème, on l'avait évoqué. Il y a eu tellement de réactions que j'ai retenu 3 témoignages qui pourraient aider même nos malades. Le premier témoignage, c'est une dame qui m'a dit que quand elle a des palpitations, c'est que la constipation n'est pas loin. Je lui ai dit qu'il y a un lien, mais c'est l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire que c'est quand il y a la constipation que les palpitations arrivent. Voilà, les palpitations arrivent. Et il faudrait qu'elle en tienne compte prochainement. Le deuxième témoignage, c'est une dame qui m'a dit qu'elle a remarqué que c'est quand elle fait la diarrhée que sa glycémie est stable les 2 semaines qui suivent. Parce que quand elle fait la diarrhée, elle fait les selles 3 fois par jour. Donc ça veut dire qu'elle a compris qu'il y a un lien entre les deux. Et le troisième, c'est un monsieur qui avait l'habitude de faire les selles 3 fois par jour. Malheureusement, ses collègues ont commencé à se moquer de lui. Parce qu'ils ont estimé qu'il fait trop les selles. Vous allez m'excuser l'expression. Et il lui disait comme ça qu'il est un chieur public. Et donc, le monsieur a cru qu'il était en erreur. Il a commencé à retenir les selles. Ce qu'il ne faut pas faire. Donc, avec le temps, il a fini par faire les selles 1 fois par jour. Et c'est en ce moment que le diabète s'est installé à 48 ans. Donc, ça veut dire que c'est lui qui était dans le vrai. Mais et les autres? Voilà. Il a induit en erreur. La déformation, le manque d'information tue. Voilà. On peut arriver à la maladie par ignorance. C'était son cas. Alors, donc ce matin, qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs? C'est plutôt de leur dire que c'est pas bien de nous voir comme des gens qui aident que les diabétiques. Parce que quand on dit on est nutritionniste, on dit ah c'est vous qui faites maigrir les gens là, ou bien c'est vous qui faites le régime pour les diabétiques. Non, on est fait pour aider tout le monde, tous les malades. C'est-à-dire que quelle que soit la maladie, il y a des aliments qui sont défavorables et des aliments qui sont favorables. Il faut le savoir. Parce que si vous ne savez pas, vous allez manger des choses, comme on le dit ici souvent, qui vont gâter le nom du médecin et qui vont donner l'impression que le médicament que vous prenez n'est pas bon. Par exemple, quelqu'un qui est hypertendu, ces aliments doivent favoriser le sommeil. Parce que le premier ami de l'hypertendu, c'est le sommeil, qui est d'ailleurs l'envie du cerveau. Si vous prenez des aliments qui favorisent l'insomnie, vous allez beau avoir le meilleur médecin, vous allez beau consommer les meilleurs médicaments, ça ne va pas vous arranger. Donc le message, c'est pour dire que tous ceux qui sont malades peuvent nous consulter. Et puis, il est même mieux de ne pas attendre d'être malade. Parce que quelqu'un qui n'est pas blessé est mieux que celui qui est blessé et qui a les meilleurs soins dans le meilleur environnement. Et qui se prépare contre la maladie. Voilà. Parce qu'il y a des dispositions à prendre pour éviter même les maladies liées à l'alimentation comme le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie et puis la goutte. On peut éviter simplement. Autant on en a besoin pour nous soigner, autant c'est même mieux. C'est même mieux de s'intéresser à la diététique avant d'être malade. Mais les gens croient que nous faisons des restrictions. Alors que quand moi j'analyse, ce sont les gens qui font plus de restrictions que nous, les nutritionnistes. Je vais vous donner un exemple tout simple. Les sauces que nous mangeons aujourd'hui, quand vous prenez 100 foyers, il n'y a que peut-être 10 qui mettent la tomate fraîche dans la sauce. Tous les autres écrasent entièrement la tomate pour la mettre dans la sauce. Alors que ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça que l'Africain d'aujourd'hui qui a 50 ans paraît plus vieux que celui qui avait 50 ans en 1970. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous écrasez toute la tomate, vous la limitez à la vitamine A, B et C. Alors que on la fait bouillir dans la sauce. Alors que quand on écrase et qu'on obtient les graines et la peau, comme nos grands-parents le faisaient, premier avantage, les graines ont pour rôle de lubrifier les parois intestinales. Attendez, pour bien comprendre, vous avez dit très peu mettre la tomate dans la sauce. Oui, ça veut dire qu'il y en a qui ne mettent même pas de tomate. Et ceux qui veulent en mettre, ils écrasent la tomate en pâte. Avant? Non, pour la mettre dans la sauce en pâte. Ils l'achètent en pâte. Ils achètent soit en pâte, ou bien même en fruits, parce que la tomate c'est un fruit et légume à la fois. Ils écrasent et puis ils mettent. Voilà. Ce qu'il ne faut pas faire. Ça veut dire que ça ne joue pas le même rôle que quand elle va être écrasée à la main, comme on veut, par tous les moyens, mais avec les graines et la peau. Ok. Parce que les graines, quand vous les consommez, même dans les selles, elles s'y trouvent. Elles lubrifient les parois intestinales.
et la peau achève le travail des graines. Ça veut dire que celui qui fait ça comme ça a plus de chances de prévenir la constipation par rapport à celui qui la mange en pâte. Et celui qui n'en met pas du tout, c'est encore plus grave. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on consomme régulièrement la tomate, on prévient le cancer. Qu'il ne faut pas souhaiter un ennemi. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, c'est notre façon de manger que nous corrigeons. Il faut que les gens nous voient comme des correcteurs de l'alimentation. Et non pas. Et non pas des gens conçus pour soigner et des diabètes et faire maigrir les gens. Non, non, non. C'est plus large que ça. Alors, à quel numéro on pourrait vous joindre? On peut nous joindre au cabinet Catoditétique, situé aux deux plateaux, entre la gare de Woro et ce côté opposé, au 22 41 03 72. 22 41 03 72 ou au 07 88 10 75. 07, j'aime dire 88 parce que les gens confondent avec 90. Donc 07 88 10 75. Merci docteur. Okay. Et très bon week-end. Merci. Assurément, Dieu voulant, samedi prochain. Soit possible. Dieu voulant. Merci. Merci.